banane à 120 000 euros. Comment dire? En fait, une banane, même gratuitement, on n'en voudrait pas. Par contre, il y a certaines dépenses hyper chères, mais qui valent le coup. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 11 dépenses, certes très très chères, mais qui valent vraiment le coup. Ça vaut la peine que tu regardes jusqu'au bout cette vidéo parce que tu seras étonné de voir qu'il y a des dépenses hors de prix mais qui valent vraiment la peine. Bonjour et bienvenue sur L7 Finance. Moi c'est Lisla. Donc sur cette chaîne je te parle argent, business, épargne, mindset, positivité de manière très concrète et très fun pour t'aider à faire gonfler ton compte en banque. Donc si l'argent c'est un problème pour toi, c'est un vrai sujet, t'aimerais bien savoir comment ça fonctionne, t'aimerais en savoir plus, t'aimerais en avoir plus, ne bouge pas, abonne-toi car cette chaîne c'est la tienne et parlons finance. Je t'informe que j'organise une masterclass 100% gratuite pour t'aider à booster tes finances. Je te mets toutes les informations en barre de description et également dans le premier commentaire épinglé. Inscris-toi, c'est gratuit, profites-en. Je te serai par ailleurs infiniment reconnaissante si tu prends quelques secondes de ton temps pour regarder la vidéo que YouTube te proposera juste après celle-ci. Première dépense à envisager, c'est de déménager. Alors tu peux déménager dans un nouveau quartier, tu peux déménager dans une nouvelle maison, tu peux déménager dans un nouveau pays, tu peux déménager dans une nouvelle ville. Pourquoi déménager? Tout simplement parce que le fait de déménager peut te permettre de côtoyer de nouvelles personnes. Obligé. Pourquoi? Parce qu'en déménageant, tu vas automatiquement changer ton entourage, changer les gens que tu côtoies. Tu rencontreras sans doute des gens plus importants, des gens plus influents, des gens plus riches. Une nouvelle ville ou un nouveau pays peut drastiquement changer ta vie pour le meilleur. Ça n'en a pas l'air, mais c'est méga important, surtout quand on a des enfants, parce que ça les tient éloignés des quartiers défavorisés, des ghettos, de la délinquance, de la criminalité, et ça leur permet d'entrer dans un cercle plus privilégié. Tu sais comme moi qu'il y a des quartiers, il y a des villes qui sont beaucoup plus family friendly que d'autres. En vrai, les gens ne réalisent pas à quel point ce que tu vois par la fenêtre de ton séjour, de ta chambre, compte pour ton mindset et pour ton état d'esprit parce que ça génère des pensées positives ou alors des pensées négatives, des pensées de bien-être ou alors des pensées de mal-être, des pensées qui te projettent vers un avenir radieux ou alors des pensées qui te font stagner dans un univers et un présent médiocre. Deuxième dépense, se payer les services d'un chef à domicile. Fini les tracas, les questions du genre mais qu'est-ce qu'on va dîner ce soir? Un chef privé coûte entre 250 et 500 euros par semaine, sans compter les courses. Il se charge de te faire tes courses, il sélectionne les aliments que vous allez manger durant la semaine, il sélectionne plus volontiers des aliments sains et santé et il va surtout s'arranger pour qu'il n'y ait pas de gaspillage. Ça veut dire que toutes les courses qu'il aura faites pour la semaine vont toutes être utilisées pour les repas qu'il va préparer durant cette semaine. En fait, c'est vraiment un game changer parce que tu as une cuisine qui est préparée par quelqu'un dont c'est le métier avec des aliments sains et équilibrés. Tu n'as juste qu'à mettre les pieds sous la table pour pouvoir savourer des mets goûteux. C'est un vrai gain de temps parce que comme je te disais tout à l'heure, il va utiliser tous les aliments que tu as dans ton réfrigérateur avant que la date limite de consommation ne soit dépassée. Troisième dépense, un abonnement premium dans une salle de gym. Pourquoi premium? Tout simplement parce que tu auras des avantages qui sont réservés à une certaine catégorie de clients. Ça veut dire que tu rencontreras également cette catégorie de clients. Tu auras des avantages, tu auras des privilèges réservés à cette élite. Tu auras des services de qualité et les gens que tu rencontreras dans certains endroits, à certains moments de la salle de gym, sont des gens qui généralement ont un statut élevé. Quatrième dépense, une nounou à temps plein. Alors ça, c'est pour les personnes qui ont des enfants. Et ça s'adresse à toi ou tu pourras l'envisager ultérieurement si tu as 2 enfants ou plus. La nounou que tu engages n'est pas là pour élever tes enfants. C'est une professionnelle qui sait s'occuper des enfants. C'est son métier, c'est une sorte de directrice générale de l'organisation familiale liée à tes enfants. Elle résout les problèmes qui le nécessitent
et te dégage de certaines responsabilités mineures par rapport à tes enfants. Ça va automatiquement te dégager du temps. Une nounou à temps plein est rémunérée entre 20 et 30 000 euros par an. Cinquième dépense, un coach ou une coach. J'aime bien dire que tout le monde a besoin d'un coach et c'est vraiment ce que je crois fermement. Pourquoi? Parce qu'un coach t'aide à aller vite. Il t'aide à aller beaucoup plus vite parce que c'est lui qui sait te motiver. C'est lui qui te remet en selle et c'est lui qui te rappelle tes objectifs, qui te rappelle pourquoi tu fais ce que tu fais. Il est là pour t'aider, pour t'accompagner et pour te remettre à l'effort. C'est quelqu'un qui va t'éviter les écueils, qui va t'éviter la douleur de te tromper, de devoir te relever, de devoir te reprendre. C'est quelqu'un qui est avec toi, qui est à tes côtés, même s'il bosse pour toi. Il y a une vérité dans la vie et peut-être que tu n'y as pas encore pensé, c'est qu'il y a vraiment un gros manque à gagner par rapport à l'information que tu n'as pas, par rapport à la connaissance que tu n'as pas et dont tu n'as même pas conscience de manquer. Pourquoi? Parce que tu ne sauras jamais que là est venu le moment d'agir de telle ou telle manière, que là c'est le bon timing de faire telle ou telle action et que c'est cette action qui est bonne à entreprendre maintenant. Peut-être que tu as envie de gagner 1 million par an ou peut-être même 1 million par mois, mais comment tu fais ça? Quelle est la plus petite action? Quelle est l'action la plus simple par laquelle tu dois commencer pour atteindre cet objectif de gagner 1 million par an ou 1 million par mois? Il y a des gens qui l'ont fait, il y a des gens qui le font. C'est qu'il y a des techniques, il y a des manières de faire. Quelles sont ces techniques? Quelles sont ces manières de faire? Là, il n'y a qu'un coach expert dans ce domaine, donc ça peut être le business, qui pourra te montrer ce que tu dois faire et par quelle action, quel est le petit pas que tu dois mettre en place pour pouvoir commencer à avancer en direction de ton projet. Le coach, c'est celui ou celle qui va te délivrer l'information qui t'est nécessaire au moment où tu en as besoin. Imagine maintenant à quelle vitesse serait ta croissance si tu avais un coach à tes côtés en ce moment. Si cette idée t'intéresse, tu peux cliquer en barre de description. Tu auras un lien pour pouvoir réserver une séance de coaching avec moi. C'est une séance exploratoire où nous allons remettre à plat tes objectifs, où je vais te guider pour que tu puisses justement entreprendre les actions qui te sont nécessaires au moment où tu en as besoin. La sixième dépense concerne tout ce qui est nécessaire, tout ce qui t'est nécessaire pour que tu sois mieux dans ta peau. Alors attention, tout ce qui t'est nécessaire, j'entends tout ce qui est sain pour toi, pour ta santé, pour ton mental. Je peux te prendre un exemple. Peut-être que tu n'oses pas sourire franchement parce que tu es un peu gêné ou tu es un peu complexé par ta dentition. Tu peux te faire refaire les dents par un orthodontiste ou par un dentiste qui est formé et spécialisé dans le sourire. Ce n'est peut-être pas donné, mais c'est le prix de ta confiance en soi. C'est le prix de ton bien-être. C'est le prix de l'équilibre que tu as dans ta vie par rapport à ce que tu ressens et par rapport à l'image que tu as de toi-même. Tout ce qui est sain et qui peut t'aider à être mieux dans tes baskets, mieux dans ta peau, plus à l'aise avec toi-même dans ton corps, mérite la dépense. Septième dépense, un matelas et des oreillers de qualité. Un rapport établit que 65% des gens se réveillent le matin en ayant vraiment la sensation de ne pas avoir récupéré de leur nuit de sommeil. Et ce, tous les jours. Donc si tu remarques que ton sommeil est de mauvaise qualité, que tu ne récoltes pas, que tu ne récupères pas, que tu n'as pas les bénéfices d'une bonne nuit de sommeil reposante, investis dans un bon matelas, un matelas de qualité. C'est cher, mais ça vaut le coup. À ce propos, j'ai fait une vidéo qui parle du sommeil. Je te la mets juste là en haut dans le petit i. Tu peux aller la visionner si ça t'intéresse. Huitième dépense, ce sont les voyages. En fait, les voyages forment énormément. Ce sont les voyages qui peuvent réellement te changer en tant qu'être humain. Je me rappelle une fois, je devais voyager avec des amis et l'idée c'était qu'on puisse partir à Saint-Domingue. Et moi, je ne voulais absolument pas faire ce voyage, ça ne m'intéressait pas du tout. Pourquoi? Parce que j'avais une pensée arriérée, une pensée négative par rapport aux gens et notamment aux femmes de Saint-Domingue. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je considérais que c'était des filles de mauvaise vie. Et en fait, bon, finalement, comme le voyage s'est précisé, nous sommes partis à Saint-Domingue.
Et je t'assure que là, je me suis dit non mais, une vraie claque en fait. C'est un pays hyper intéressant, vraiment où j'ai appris de grandes choses. On a visité, on a rencontré la population locale et je me suis rendu compte que c'était vraiment aberrant, c'était complètement nul de juger une population par rapport à quelques personnes. Et ça a changé mon mindset par rapport à l'être humain en général. C'est là où j'ai compris qu'un fragment de personnes ne peuvent pas représenter une nation ou une population tout entière. C'est pas possible. C'est un pays bluffant, époustouflant, qui est considéré comme un pays pauvre, mais qui a énormément de richesses, où les gens sont de gros bosseurs, de gros travailleurs, et on aurait beaucoup à apprendre de ce pays et de la manière dont ils vivent. Je me rappelle que nous avions nos enfants aussi lors de ce voyage et j'étais vraiment contente parce que ça a permis aussi que les enfants se rendent compte à quel point ils étaient privilégiés en fait et qu'il y a d'autres enfants dans certains coins du monde qui n'ont pas les mêmes privilèges. Parce que toi, en tant que parent, bon, c'est vrai, quand on a un certain pouvoir d'achat, quand on a de l'argent, on aime chérir nos enfants, on aime leur offrir ce qu'il y a de meilleur, ce que nous, on n'a pas forcément eu étant petits. Maintenant, ça a un côté, il peut aussi y avoir le revers de la médaille. C'est-à-dire que les enfants, en grandissant, peuvent comprendre que c'est comme ça, c'est la vie, que c'est normal. Alors, même si on leur enseigne que, attention, tu dois mériter, fais attention, faut pas casser. Même s'il y a le discours éducatif du parent derrière, l'enfant qui est habitué à voir cette sorte d'opulence et d'avoir ces choses-là qui lui arrivent avec facilité, c'est un enfant. Donc, il croit que c'est la norme. Et lorsque donc nos enfants sont arrivés dans ce pays-là, ils ont vu d'autres enfants. Ils ont vu comment vivaient d'autres enfants, notamment dans la rue. Et je suis sûre qu'ils n'oublieront jamais. Alors, vraiment, mon ami, c'est vrai que les voyages, ça a un certain coût, ça demande un effort financier, mais pour changer le mindset, pour changer un homme, pour changer la vision d'un homme, il n'y a rien de mieux que les voyages. Il y a une autre raison pour laquelle les voyages sont tellement importants, c'est que ça nous crée des souvenirs. Ça crée des souvenirs à nos enfants, ça crée des souvenirs qu'on aimera raconter à nos petits-enfants ou même dans les célébrations familiales ou les cercles amicaux. On reparle de ça. Même si ce sont des voyages qui ont eu lieu 3, 5 ans, 10 ans en arrière, on n'oublie pas ce genre de souvenirs. Tu peux même voyager dans ton propre pays, dans une contrée qui n'est pas si éloignée que la tienne. La seule chose à laquelle il faut que tu fasses attention, et je t'encourage vraiment à le faire, c'est parle aux gens dans l'endroit où tu es, en vacances, l'endroit que tu découvres. Prends ce temps de parler aux gens, de leur poser des questions. Est-ce qu'ils vont bien? Comment ils font ce qu'ils sont en train de faire? Comment ça se passe la vie dans leur pays? Engage la conversation et tu verras que ça sera encore plus édifiant et tu auras le sentiment de connaître ce pays, d'avoir côtoyé sa population et tu te sentiras aussi attaché à ce pays. Il y a certaines croisières qui sont proposées en voyage autour du monde, alors pendant 120 jours. Et ce sont des paquebots qui font escale dans près d'une soixantaine de pays, des pays magnifiques. Il faut compter à peu près 15 000 € par personne. Et pour 15 000 € par personne, c'est vrai que c'est une grosse somme, mais tu vois pratiquement la terre entière, c'est génial. 9e dépense, c'est voyager en jet privé ou en première classe. Si tu fais un vol de plus de 4 heures, tu as besoin d'être à l'aise, d'être dans un environnement accueillant où tu peux profiter de ton voyage en te relaxant, en regardant des films, en mangeant des mets savoureux, en dormant si tu en as besoin. Tu n'as pas besoin d'être coincé dans un fauteuil exigu, avoir des problèmes de dos,
mal au dos, à pas pouvoir allonger tes jambes. Donc ça, c'est vraiment une dépense. Si tu as le niveau de revenu, pour moi, c'est capital. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un voyage en avion de 8 heures, de 10 heures, de 12 heures, des fois plus, je t'assure que les conditions de voyage, tu t'en rappelles. Et quand tu voyages dans une classe qui est privilégiée, donc ça peut être la première classe, ça peut être aussi la classe affaires ou un jet privé. Bon, voilà, un jet privé, c'est le summum. Mais là, tu te rends compte que 8 heures de vol, c'est 5 minutes de vol. Ça n'a rien à voir. Et puis d'ailleurs, les rencontres business ou les rencontres de gens importants qui ont un certain statut, tu vas les faire en première classe, tu vas les faire en classe affaires, mais tu les feras pas en classe éco. 10e dépense, des vêtements de qualité. Alors, pas besoin d'avoir une garde-robe, un dressing plein à craquer. Il te faut des pièces élégantes, des pièces de qualité, des pièces intemporelles. Quand tu achètes des vêtements bas de gamme, de qualité médiocre, ça s'abîme, ça se découle, ça se déchire, ça passe au lavage, les couleurs se ternissent. Et tu dois acheter, racheter encore et encore. C'est donc du gaspillage de temps et d'argent. Quelques pièces de qualité bien assorties que tu peux mixer entre elles et voilà, le tour est joué. Calcule ce qu'on appelle le coût d'usage ou le coût par usage. C'est-à-dire que si tu achètes par exemple une paire de chaussures à 75 € et que tu la portes 2 fois, le coût d'usage est de 35 €. Par contre, si tu achètes une belle paire de chaussures en cuir d'une couleur neutre et que tu la portes 10 fois, eh bien le coût d'usage est de 15 €. Et c'est comme ça que tu justifies le fait d'acheter des pièces de qualité, chères certes, mais qui vont te durer des années, si tu en prends soin. Fais juste attention aux articles de luxe parce que là, je ne parle pas nécessairement d'articles griffés avec des marques, avec des logos ou des monogrammes. Je parle d'articles de qualité, de belles pièces qui sont intemporelles, pas forcément griffées avec des noms de designers connus. D'ailleurs, généralement, les pièces de luxe, on ne les met pas souvent. Et je dirais que les vêtements de luxe, ça ne vaut pas forcément le coup. 11e dépense et non des moindres, c'est la charité. Je ne connais personne qui se soit appauvri à avoir donné. Ma mère me disait souvent que quand j'étais plus petite, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et moi, je trouvais ça complètement éclaté parce que je disais, c'est pas possible. En fait, on a beaucoup plus de bien, on se fait du bien, on est beaucoup plus heureux lorsqu'on reçoit plutôt que lorsqu'on donne. Et en fait, en grandissant, devenue adulte, j'ai compris tout le sens de cet adage. Effectivement, il y a beaucoup plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Pourquoi? Parce qu'il y a autour de nous, et il y aura toujours autour de nous, des gens qui n'ont pas les mêmes conditions que nous. Et le fait de les aider, qu'on connaisse ces personnes ou qu'on ne les connaisse pas, ça procure un sentiment de plénitude intense. Le sentiment de servir, le sentiment d'aider, le sentiment d'être utile à autrui. Nous pouvons tous, et je dirais même que nous devons tous contribuer à faire la différence dans la vie des autres, notamment de ceux qui n'ont pas les mêmes privilèges que nous, de ceux qui n'ont pas la même chance, entre guillemets, que nous, les mêmes facilités que nous. Et si tu y regardes de plus près, ça ne dépend pas de ton porte-monnaie. Ceux qui disent « moi j'aiderai quand j'aurai plus d'argent », c'est une excuse pour ne pas donner. En fait, ça ne dépend pas de ton porte-monnaie, ça dépend de toi, ça dépend de si tu veux le faire, de qui tu es et de tes valeurs. Quand on aide les autres, quand on est tourné vers les autres, on se sent accompli. On sent que sa vie est riche de sens. Et de ce fait, on en ressent la joie, on en ressent du bonheur. Et c'est pour ça que je crois à fond à cet adage qui dit « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Voilà mon ami, j'ai partagé avec toi les 11 dépenses qui selon moi,
je dépense cher, mais qui valent le coup. Dis-moi en commentaire laquelle de ces dépenses tu ne voudrais absolument pas faire parce qu'elle te paraît beaucoup trop chère et beaucoup trop démesurée. Pense à liker cette vidéo, à la partager massivement tout autour de toi, dans tous tes groupes, dans tes cercles, etc. Je te rappelle que j'organise une superbe masterclass 100% gratuite. Tu as tous les liens en barre de description, donc tu peux t'inscrire, c'est gratuit, profites-en. Abonne-toi mon ami, abonne-toi, c'est gratuit, ça ne te coûte rien, ça m'encourage à te donner encore plus de contenu, à préparer toujours plus de nouvelles vidéos pour toi. Pense également à activer la cloche de notification juste à côté du bouton s'abonner. On se dit tout de suite sur Instagram, mon compte c'est L7Finance, tu peux m'y retrouver si tu le souhaites. Autrement, je te dis à mercredi et à samedi ici même sur YouTube pour de nouvelles aventures financières et je te laisse avec cette vidéo. Je suis sûre qu'elle va te plaire et qu'elle va t'en apprendre beaucoup.